Alors moi, je sais que quand on dit le Waratour, ce n'est pas que l'éducation. Il y a aussi plusieurs choses. Il y a l'insertion professionnelle. Il y a beaucoup de choses depuis que le Waratour a été créé. Il y a 8 ans d'existence, n'est-ce pas? Quel profit vous tirez réellement de votre fondation? Alors, déjà, c'est de savoir qu'on est en train de faire changer les choses. Vous savez, le monde est fait de tout. Hein. Le monde est fait des hommes qui sont malades, des gens intelligents, des gens riches, des gens pauvres. Le monde est fait de ça. C'est un monde arc-en-ciel. Et ça dépend de où vous voulez vous inscrire. Donc moi, après quelques années, j'ai décidé d'accompagner mes jeunes frères, d'accompagner l'éducation et la santé. Vous l'avez bien remarqué. Le Waratour, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'environnement. C'est surtout la sensibilisation. Parce que le slogan, c'est « Va à l'école », qui est une expression universelle. Tout le monde dit à son enfant le matin d'aller à l'école. Oui. Savoir lire et écrire est fondamental. Le profit que je tire aujourd'hui de ce projet, c'est de savoir qu'on a été artiste et qu'on a impacté toute la jeunesse africaine sans prétention aucune. Je fais partie de cette génération de faiseurs de coupé décalé qui a tourné dans toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, j'ai le petit nom Abou Nidal. J'ai cette petite notoriété. Qu'est-ce que je fais? Donc vous voyez, Assal, il faut qu'il construise des écoles. Construire une école, c'est fermer une prison. Donc le coupé décalé ne peut pas rester en marge. Donc le profit que je tire dans ce truc, c'est que je peux me regarder dans le miroir aujourd'hui, que les artistes qui sont venus il y a 20 ans, qu'on disait non, c'était les petits brabants de Paris, aujourd'hui, accompagnent nos petits frères qui nous ont aidés, qui ont consommé nos musiques. Et aujourd'hui, on leur dit d'aller à l'école. Et ceux qui se sont démarqués au cours de l'année académique, on trouve des bourses pour eux. Grâce au Waratour, c'est une dizaine d'élèves aujourd'hui qui sont dans les grandes universités à Paris, aux États-Unis et même en Côte d'Ivoire ici. Alors moi, j'aimerais savoir, Abou Nidal, en dehors du coupé décalé, de quelle musique est constituée ta playlist? C'est-à-dire que quand tu es à la maison et que tu as envie de te mettre bien, qu'est-ce que tu mets comme musique en dehors du coupé décalé? La musique mandingue. Ah ouais? Beaucoup la musique mandingue. Quel artiste, par exemple? Salif Keita, Mori Kanté. À la base, j'écoute un peu de tout. Hein. Mais la musique mandingue me permet de vraiment avoir non seulement les pieds sur terre, mais d'avoir la tête sur les épaules. Parce qu'il y a beaucoup de messages, c'est beaucoup philosophique. Mais le zouglou alors? Parce que le zouglou, ça c'est nous. Il faut dire que le zouglou même, c'est sur le zouglou qu'on a commencé, c'est sur les beats zouglou qu'on a commencé au coupé décalé. Donc le zouglou qui est la plus belle femme de la Côte d'Ivoire, qui a mis le plus beau bébé au monde, qui est le coupé décalé. Donc ma femme c'est le zouglou, mon fils c'est le coupé décalé. Très bien. J'aime les deux. Alors aujourd'hui, quand tu vois l'avancement du coupé décalé, la nouvelle génération, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'avant, vous étiez quand même assez soudés, vous formiez un groupe, c'était tout le monde qui était un petit peu dans la même vibes. Mais aujourd'hui, ça part un petit peu dans tous les sens, chacun de son côté. Il y a quelques divisions qu'on voit, des fois des clashs. Comment est-ce que tu vois la chose, toi, de ton regard d'ancien du coupé décalé? Pour vous dire vrai, c'est dommage. C'est dommage que la philosophie même du coupé décalé, c'est des jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés, je ne vous apprends rien, hein, qui se sont retrouvés de l'autre côté, c'est pas, comment dirais-je, cohésion et tout, on était ensemble. Bon, le mouvement est né. Alors, quand on vient, on voit Douksaga, on voit Mola, on voit Lino Versace, Borosandi, Serge de Fallé, votre M serviteur, c'est une famille, au-delà de la musique. C'est ça. Et évidemment, quand il y a l'argent, il y a le succès, il peut y avoir des problèmes de personnes. Mais je pense que si les clashs pouvaient être simplement que musicales, on a vu Aïcha Koné et Reine Pélagie, oui. On a vu pas mal de clashs, mais c'était musical. Moi, je pense que si c'est musical, Lino, ils sont un truc, et puis moi, je dis, mais ouais, il a mis la barre haute. Et puis Moula dit, non, 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 moi, mon dernier, là, je vais venir te fermer, ou je vais venir te dépasser. C'est ça. Ça, c'est musical. Vraiment. Mais allez sur les plateaux, allez jurer les parents de vos amis, et prendre, comment dirais-je, faire des palabres en un point. Ça, c'est pas le coupé décalé. Ouais. Franchement, moi, je... Est-ce que tu as déjà intervenu comme ça dans le clash de deux de tes petits frères, tu as appelé chacun? Oui, on essaie un temps soit peu de souvent intervenir. Mais quand ça vient sur les réseaux, moi je me mets très loin de ça parce que j'ai choisi un